Gloire à Dieu. Voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce matin, tous les bien-aimés. Juste si vous n'étiez pas là au tout début, on a une journée un peu particulière aujourd'hui puisque c'est notre temps d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire d'ailleurs. Et donc on va terminer notre culte ce matin vers 11h. Donc voilà, c'est juste pour vous informer, ceux qui n'ont pas eu l'information, mais voilà, soyez bénis, vous aurez liberté de rester si l'administration vous intéresse. Mais voilà, ce sont nos devoirs pour bien gérer nos associations. Juste avant d'entrer dans le thème de ce matin, vous partagez qu'on a passé une très bonne semaine. Merci de vos prières. Nous étions toute la semaine à Montluçon pour le congrès national des Assemblées de Dieu de France. Donc le matin on a des temps spirituels, on a des temps de partage, des temps de louange, d'adoration, puis l'après-midi, on commence en fin de matinée, mais en gros l'après-midi on a aussi toutes les assemblées générales de toutes les composantes des assemblées de Dieu, tous les différents départements. Et je voulais juste vous partager ce qui vraiment nous a touchés. Il y a eu un message du pasteur américain qui nous a exhortés, j'arrive jamais à dire son nom, Niels Hampson, c'est pas grave. Juste, il nous a, vous savez, parfois dans un sermon, il y a comme une punchline, une parole qui vient toucher nos cœurs. Et il nous a juste interpellés sur quelle est la différence entre obéir et s'abandonner. Et peut-être vous avez eu l'occasion d'écouter, puisque c'était aussi retransmis, vous avez pu peut-être suivre. Mais il nous a donné cette définition et je voulais juste vous la partager, vous la laisser sur vos cœurs. Je trouve ça tellement impactant. Obéir à Dieu, obéir au Seigneur, c'est simplement lui dire oui après qu'il a parlé. Ça, c'est l'obéissance. Obéir, c'est dire oui à Dieu après qu'il a parlé. L'abandon, vous l'aurez certainement déjà deviné, l'abandon, c'est dire oui à Dieu avant qu'il ne parle. Vous comprenez la pensée ? C'est-à-dire qu'avant même qu'il nous donne une directive, une direction, un ordre, un commandement, un conseil, eh bien, dans notre cœur, on est déjà prêt à lui obéir. C'est l'abandon. Avec cette foi et cette confiance que la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, eh bien, elle est bonne, agréable et parfaite. Amen. Et donc, ça nous a vraiment impacté. Il y a vraiment eu un temps de visitation aussi. Voilà, on s'est fait du bien dans la présence de Dieu. Et je pense que c'est important que les pasteurs aussi soient encouragés dans leur foi, vous le comprenez. Voilà, donc je vous laisse cette pensée-là sur votre cœur. Retenez-le, c'est très simple à retenir. L'obéissance, c'est dire oui à Jésus après qu'il a parlé. L'abandon, c'est dire oui à Jésus avant qu'il ne parle. Et nous, on veut apprendre à être aussi pas seulement dans l'obéissance, on veut être des disciples obéissants, mais on veut être aussi dans cet abandon, lui faire totalement confiance. Alors ce matin, j'ai choisi un thème d'actualité, non pas l'actualité médiatique, mais notre actualité à nous. On va parler des administrateurs. Ce matin, on a nos assemblées générales, on va renouveler les votes de confiance pour voter pour des administrateurs pour l'Église. Et c'est important de savoir aussi le rôle, la responsabilité. Mais je voudrais aller un peu plus loin dans cette réflexion. On va lire pour texte d'introduction dans 1 Pierre, chapitre 4, au verset 10, la première épître de Pierre, au chapitre 4, verset 10, où il est dit « Comme des bons dispensateurs », ou selon d'autres traductions, « comme des bons intendants »,
Ou d'autres traductions comme des bons administrateurs des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. On relit, comme des bons intendants, comme des bons administrateurs des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Donc vous comprenez que ce verset ne s'adresse pas seulement au conseil d'administration d'une église, hein. Il s'adresse à chacun de nous et il nous est dit dans ce passage que chacun de nous, si nous sommes véritablement des disciples, des enfants de Dieu, eh bien nous sommes appelés à être des bons intendants, des bons administrateurs. Il y a d'autres mots utilisés dans d'autres traductions, des bons dispensateurs, des bons intendants, des bons gérants, des bons économes. Et le mot économe est peut-être le mot le plus proche du mot grec, puisqu'en grec, c'est quoi le mot ? Voilà, j'étais sûr que Serge allait réagir le premier. Oikonomia, pourquoi Serge réagit ? Parce que c'est le nom qui a été donné à la fondation, la nouvelle fondation créée sous l'égide du CNEF et dont Serge est l'un des administrateurs. Oikonomia. Donc ici, il est dit littéralement qu'on doit être des bons économes. Oikonomos, des diverses grâces de Dieu. Ce mot, ça veut dire donc le gestionnaire de la maison, le gestionnaire des affaires domestiques. Mais ça veut dire aussi donc l'intendant, le gestionnaire, l'économe. Et à l'époque, ce mot était utilisé aussi bien pour un homme qui était libre, qui devait gérer sa propre maison, mais aussi pour un esclave. La plupart du temps, les économes ou les intendants, les administrateurs, c'était des esclaves en fait, utilisés par le maître d'une maison, et il déléguait toute une charge de responsabilité pour la gestion de sa maison. Et ça, c'était cet intendant, c'était ce gérant, c'était cet administrateur. Et donc, on voit qu'il y a une grande responsabilité qui était donnée. Le maître de la maison ou le propriétaire avait confié la gestion de ses affaires, le soin de recevoir et d'expédier, le soin de fournir une portion convenable aussi à chaque serviteur, parce que dans une maison, voilà, il y avait aussi des servantes, des serviteurs, et puis donc il y avait un intendant qui était chargé de gérer tout cela. Alors, quelle est votre administration à vous ? Mon frère, ma sœur, quelle est ton administration des grâces de Dieu ? Comment est-ce que tu gères les grâces de Dieu, les diverses grâces de Dieu, on pourrait dire les nombreuses grâces de Dieu? Il est dit que chacun met au service des autres le don qu'il a reçu. La grâce qui nous a été donnée, les grâces, parfois des talents, des capacités, Dieu nous dit qu'on doit les mettre au service. Et ici, au service les uns des autres. Tellement important. Et parfois, c'est dans les choses toutes simples. Aujourd'hui, il y en a qui ont mis leur talent de cuisinier pour bénir l'assemblée. Vous aurez l'occasion à la sortie de profiter de quelques mets succulents qui ont été préparés. Et voilà, c'est une petite chose, mais ça participe et ça va permettre de financer notamment le déplacement des jeunes au congrès ECHO. Et vous voyez, il n'y a pas de petites choses dans... Si, il y a des petites choses, mais on doit mettre au service tout ce que Dieu a pu nous donner, le maximum, autant qu'on peut le faire. Quelle est ta gestion à toi ? Qu'est-ce que tu fais des différentes grâces de Dieu, les diverses grâces de Dieu ? Donc, Dieu a fait de nous ses intendants. Dieu nous a confié des choses qui ne nous appartiennent pas en propre. Si on creuse les choses, même notre propre vie ne nous appartient pas en propre. Nous n'en sommes pas les propriétaires. On en est les gestionnaires de notre propre vie. Dieu nous l'a offert comme un cadeau, mais on doit bien la gérer, notre vie. Donc nous sommes tous les intendants, les administrateurs
de tout ce que Dieu nous a confié, à commencer par notre vie, notre corps, notre santé physique, mais aussi spirituelle, le cœur, veiller sur notre cœur. Après, veiller sur tout ce que Dieu nous a donné, un époux, une épouse, des enfants, une famille, des biens matériels, peut-être une maison, un appartement, une voiture, et tant de choses. Et l'Église, la famille de Dieu. Quelqu'un a prié tout à l'heure en parlant de la famille de Dieu. Et oui, tellement de grâce que Dieu nous donne. Donc, cet économos, c'est une personne qui gère pour le compte d'autrui. Ce qu'il gère ne lui appartient pas. Et comme tout gérant, comme tout économe, comme tout administrateur, il devra rendre compte de son administration. Et cela est rappelé notamment dans Luc chapitre 16 au verset 2. On ne va pas relire, mais relisez, c'est la parabole de l'économe infidèle, justement. Et il est dit à cet économe infidèle, le maître l'appelle et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ?» Et il y a cette injonction « Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Ça, c'est terrible. On lui a confié des choses, des responsabilités, des choses précieuses, et il n'en a pas pris soin. Et le maître, à un moment donné, lui demande de rendre compte de son administration. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai confié ? Il s'avère qu'il a mal géré, et parce qu'il a mal géré, eh bien, le maître lui dit « Tu ne pourras plus administrer mes biens. » Alors, à un moment donné, eh bien, nous devrons rendre compte. Et là, il n'est pas question ici de notre salut. Le salut ne dépend pas de nos œuvres, de la bonne ou mauvaise gestion de cela. Notre salut, il dépend de notre foi. D'accord ? C'est par la foi que vous êtes sauvés, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de Dieu, c'est le don. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc ça ne remet pas en cause l'aspect de notre salut. Mais par contre, il nous est dit qu'un jour, nous passerons tous devant la tribune de Christ. Certaines traductions traduisent par tribunal, mais c'est un peu une mauvaise traduction. Mais on passera tous devant la tribune de Christ pour recevoir des récompenses en fonction de ce qu'on aura bien ou mal géré, en fait. Et il y a cette autre image qui dit est-ce qu'on aura construit avec de l'or, de l'argent, des matériaux précieux, ou est-ce qu'on aura bâti avec du chaume, du foin, des choses futiles, inutiles. Donc cela nous parle de l'administration, là encore, des grâces, des bontés, des bienfaits que Dieu nous donne. Qu'est-ce qu'on en aura fait ? Si on les met au service de Dieu, si on les met au service de notre prochain, si on fait valoir tout ce que le Seigneur nous a donné, on peut aussi penser à la parabole des talents. Si on fait fructifier toutes les choses précieuses que Dieu nous a données, eh bien, on va avoir une récompense pour ça. Par contre, si on a gâché tout cela, eh bien, la Bible nous dit que certains perdront leur récompense. Non pas perdront leur salut, mais perdront leur récompense. Et là-haut, le Seigneur, il veut, vous vous rendez compte, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que non seulement il ne nous traite pas selon ce qu'on mérite. On méritait la condamnation, la perdition, ça c'est ce qu'on mérite. La grâce, c'est qu'il ne nous traite pas, ne nous donne pas ce qu'on méritait. Mais la grâce de Dieu, c'est aussi qu'il va nous donner ce que l'on ne mérite pas. Et là-haut, il veut nous récompenser, il veut nous donner tant et tant de bénédictions. La Bible nous parle d'une place que Jésus est parti nous réserver. Et il y aura des choses tellement glorieuses, indescriptibles. Le voile nous a un peu levé dans la parole de Dieu, mais des choses tellement glorieuses. Dieu veut nous récompenser. Et la Bible dit que même un verre d'eau qu'on aura distribué à l'un de ses plus petits, on ne perdra pas notre récompense en faisant ça. Alors qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous faisons des grâces que Dieu nous accorde ? Mettez chacun au service des autres
le don, on pourrait dire les talents, les grâces que vous avez reçues. Alors, être des administrateurs, je regarde le temps qui passe vite, être des administrateurs, c'est une question de responsabilité. Et quand on élit des administrateurs, eh bien, ils sont évidemment responsables, on leur fait confiance, on leur donne un mandat pour bien gérer les affaires, certaines affaires de l'Église. Et notamment est confié au conseil d'administration la charge d'administrer les biens matériels, la gestion et le bon usage des finances, des dons qui sont faits, la bonne gestion administrative, les salaires, les charges et tout ça, et aussi la gestion du patrimoine immobilier, matériel, etc., etc. Et donc on attend, et c'est normal d'attendre de ces administrateurs, eh bien une bonne gestion. Ça c'est la responsabilité. Et à chacun de nous, eh bien Dieu attend. C'est une question de responsabilité. Dieu attend de nous qu'on gère bien les choses. Et notamment dans le cadre de l'Église, il est aussi, je voudrais préciser aussi que dans 1 Pierre 5 verset 3, il est dit que nous devons gérer ces affaires et non pas en dominant sur ceux qui nous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Et donc, c'est valable évidemment pour les pasteurs, c'est valable pour les responsables spirituels de l'Église, mais c'est aussi valable pour les administrateurs de l'Église, et je crois que c'est valable pour chacun de nous, cette affaire-là. Être les modèles du troupeau. Est-ce que c'est que les pasteurs? Non, parce que chacun de vous, Dieu vous donne aussi un troupeau à gérer. Votre famille, votre foyer. Et vous devez être les modèles. Les uns pour les autres, on veut être des modèles les uns pour les autres. Nos faiblesses, et on a besoin d'avoir des modèles. On a besoin d'avoir des personnes qui viennent parfois peut-être nous corriger, nous dire « Ah, tu sais, tu ne devrais pas faire comme ça. Regarde, moi je fais comme ça. » Et là, on peut avancer dans tel et tel domaine. Donc, une question de responsabilité. C'est aussi, cette affaire d'administration, c'est aussi une question j'ai noté une question de sécurité. Les administrateurs, ils sont chargés d'assurer aussi la sécurité de ceux qui leur sont confiés. Pour les aspects spirituels, il y a une sécurité morale, une sécurité spirituelle. C'est le rôle des pasteurs, c'est le rôle des anciens dans l'Église. Mais pour l'administration des biens, il y a aussi une sécurité financière, une sécurité physique. Et ça, c'est le rôle des administrateurs. Regardez dans Actes 20, verset 28, où il est dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre bien. » Donc, une sécurité. Vous comprenez que l'image du pasteur, du berger, eh bien, il doit apporter la sécurité au troupeau. Donc, première chose, c'est prendre garde à soi-même. Et puis ensuite, prendre garde à tout le troupeau. Et ça, c'est déclinable pour chacun d'entre nous. On doit d'abord prendre garde à nous-mêmes, et ensuite prendre soin de ce qui nous est confié. 1 Pierre 5,2, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Là encore, on peut servir par intérêt, ou on peut servir par dévouement. C'est différent. Qu'est-ce qu'on recherche? Et puis, c'est aussi la sécurité au niveau physique. Et c'est important, cette affaire-là. Et il ne faut pas croire que ce n'est pas spirituel. Toutes ces affaires de gestion administrative, de gestion de l'argent, de gestion des bâtiments, de gestion de sécurité, c'est hautement spirituel. Regardez dans Deutéronome, chapitre 22, verset 8. Deutéronome 22, verset 8. « Si tu construis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit
afin de ne pas charger ta maison de sang dans le cas où quelqu'un en tomberait. Donc, il faut se mettre dans le contexte du Moyen-Orient. Les maisons sont fabriquées avec des toits terrasses, d'accord? Donc un toit plat. Et il est dit qu'à cette terrasse, il faut mettre une balustrade. Parce qu'il faut éviter qu'il y ait un accident dans ta maison. Et donc ça fait partie de l'administration, vous comprenez? Si on met en place des choses, il faut aussi s'assurer de la sécurité. Et donc ça aussi, ça fait partie de la responsabilité d'un conseil d'administration. Il y a ce même principe dans Exode 21, verset 33. Exode 21, verset 33, si un homme retire le couvercle d'une citerne, ou bien si un homme en creuse une sans la couvrir, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, eh bien le possesseur de la citerne payera au maître la valeur de l'animal en argent et gardera l'animal mort. Voilà, quelqu'un qui fait des travaux, et puis il a creusé une citerne, et puis il n'a pas mis des barrières de sécurité, et puis il y a un animal ou même quelqu'un qui tombe dans la citerne. Et donc, vous voyez qu'il est demandé il y a comment on appelle ça juridiquement, des dommages et intérêts à payer. Et donc, dans l'administration qui nous est confiée, on doit veiller. C'est un principe aussi de sécurité. Parfois, c'est sécurité spirituelle, morale, sécurité physique et tout ça. Et donc, quand on confie aussi la gestion administrative d'une église, eh bien, il y a ces affaires de sécurité. C'est pour ça qu'on doit veiller aussi à respecter les directives qui nous sont données. Alors parfois c'est vrai que c'est contraignant, c'est vrai que c'est agaçant, ceux qui sont administrateurs d'associations le savent, mais ça fait partie des choses. Et puis la dernière chose que je voudrais souligner, c'est que c'est une question de témoignage. La manière dont vous administrez, là je parle de l'Église, mais appropriez-vous ça pour chacun de vous. La manière dont vous administrez votre vie, c'est une question de témoignage. Il est dit dans Timothée 3,7, je sors un petit peu du contexte, mais il est parlé de l'évêque, un des responsables de l'Église, l'épiscopos, le surveillant de l'Église. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Donc, toute cette gestion des choses que Dieu nous donne, si nous faisons profession d'appartenir au Seigneur, d'être de ses disciples, d'être de ses enfants, eh bien, il est évident que la bonne gestion de notre vie, la bonne gestion de tout ce que Dieu nous confie, ce sera un bon témoignage. Un bon témoignage. Qu'on reçoive un bon témoignage de la part des gens qui nous observent, qui nous voient vivre et qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas le Seigneur. Il est dit dans Colossiens 4,5, « Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur, rachetez le temps. » 1 Thessaloniciens 4,10 également, 4,12, il est dit que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Donc, toutes les relations qu'il y a avec l'extérieur, quelles qu'elles soient, ça peut être des relations publiques avec les autorités de la ville, ça peut être des relations avec des prestataires que l'on fait intervenir dans l'église pour des travaux, des interventions quelconques, quelles que soient les relations. Et puis après, évidemment, les personnes qui franchissent le pas de cette porte et qui viennent écouter l'évangile. On est redevable envers toutes ces personnes et on doit leur donner le plus beau témoignage possible. Et plus on a une bonne gestion, imaginez que les gens les bien-aimés qui nous visitent arrivent et puis que les toilettes sont aussi sales que dans une aire d'autoroute. Je suis en train de penser au voyage de retour. Imaginez le témoignage. Imaginez qu'il y ait de la poussière partout, les sièges sont sales, enfin bref, ça c'est une mauvaise administration.
c'est une mauvaise administration. Et je veux remercier, d'ailleurs, je le ferai aussi tout à l'heure à l'Assemblée Générale, mais merci à ceux qui prennent le temps de venir nettoyer, qu'on ait une église propre, décente. Et c'est ça la bonne administration. Et il y a un témoignage. Il y a un témoignage qui paraît tellement évident, tellement simple, mais s'il n'y est pas ce témoignage. Alors je termine, il est déjà l'heure. En conclusion, donc j'avais noté, il faut être irréprochable au regard du maire de la ville, de la préfecture, du bureau de contrôle des établissements recevant du public, la commission de sécurité, les services de police et de gendarmerie, la brigade des sapeurs-pompiers. On est redevable, on doit être irréprochable. Alors transposez-vous aussi dans le contexte de votre propre vie. On doit essayer d'être irréprochable. On le sait qu'on n'est pas parfait, c'est pas ça. Mais autant qu'on peut le faire, que notre témoignage soit irréprochable. Et s'il y a des choses à corriger, eh bien on corrige, on s'améliore. La conclusion, donc, je voudrais relire 1 Corinthiens 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. Tout ce que l'on demande à un gérant ou tout ce qu'on demande à un administrateur, c'est d'être trouvé fidèle. Fidèle. Le mot fidèle, ça vient c'est pistis, c'est le mot foi. Ça veut dire quoi? C'est tout ce qu'on demande à un gérant, c'est qu'on puisse lui faire confiance. Qu'il soit trouvé fidèle, que ce soit un homme, une femme de confiance, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Donc, ça désigne celui qui tient parole, ça désigne celui qui fait honneur à ses engagements. Et ça implique aussi une noblesse dans le caractère, des sentiments d'honneur, et qui pousse toujours à se comporter conformément aux règles du devoir. Luc 16, verset 10 dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses, eh bien il l'est aussi dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes. » Alors, en tant qu'administrateur, et là je ne parle pas seulement pour le conseil d'administration, mais chacun de nous, en tant que bon administrateur, en tant qu'administrateur des diverses grâces de Dieu, eh bien on veut être trouvé devant le Seigneur fidèle. Fidèle. Et ça, c'est une des caractéristiques de notre Seigneur Jésus. Il est dit dans Hébreux 2, 17, il a été fidèle dans le service de Dieu. Et dans Hébreux 3, 2, il est dit, il est resté fidèle à celui qui l'a établi. Jésus, il a été fidèle dans le service de Dieu et il est resté fidèle à celui qui l'a établi. Alors on veut retenir ce principe pour nous. C'est le Seigneur qui nous a prêté vie, c'est le Seigneur qui nous a établis, c'est le Seigneur qui nous a rétablis dans sa grâce, qui a fait de nous ses enfants. Alors on veut être ses bons administrateurs de tout ce qu'il nous donne. Amen, on prie le Seigneur. Voilà, Seigneur, apprends-nous à être, oui, ces bons intendants, ces bons administrateurs, ces bons économes. On veut être trouvés devant toi fidèles dans notre service et tout ce que tu nous donnes à gérer, eh bien on veut vraiment le mettre à ton service, on veut le faire fructifier, on veut aussi le mettre au service eh bien, de notre prochain, Seigneur Jésus. Alors aide-nous à être ces bons dispensateurs de toutes ces diverses grâces. Et combien sont nombreuses les grâces que tu nous accordes au quotidien. Alors Seigneur, apprends-nous vraiment à bien gérer tout ce que tu nous donnes, à commencer par nos propres cœurs, nos propres vies, Seigneur. La gestion de nos foyers, prendre soin d'une épouse, d'un mari, prendre soin de nos enfants. Oh Seigneur, je te prie pour que les jeunes, les ados, le plus tôt possible, apprennent à avoir une bonne gestion de leur vie, Seigneur, et qui les amènera au devant de grandes choses, Seigneur Jésus, que tu as préparées à l'avance. Seigneur, nous voulons aussi prendre soin de ton Église sur les aspects matériels, financiers, administratifs, Seigneur. Et on veut vraiment prendre soin de tout ce que tu nous confies et te demandons une grâce, Seigneur. Eh bien, fais-nous la grâce de porter du fruit. Que ce que tu nous confies, eh bien, ça puisse aussi grandir. Et que ça puisse prospérer, Seigneur Jésus. Que ça puisse se développer, Seigneur. C'est notre souhait pour cette assemblée de Fécamp, Seigneur.
Oh Seigneur, merci maintenant, tu vas nous conduire dans la suite de cette journée, tu vas bénir ce temps de travail, on veut prendre soin de tes affaires, Seigneur. Oh, sois béni. Merci Jésus d'avoir toi été ce serviteur fidèle dans tout ce que Dieu le Père t'a confié. C'est là notre salut, c'est là notre délivrance. Je te bénis, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.